Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines églises semblent avoir autant de pouvoir sur ses membres? Pourquoi y a-t-il des chrétiens qui vivent dans une culpabilité constante, sentant toujours qu'ils n'en font pas assez pour Dieu? La réponse peut être dans quelque chose que vous n'avez jamais imaginé. La manipulation de versets bibliques spécifiques qui ont été tirés du contexte pour contrôler et exploiter la foi de millions de personnes. Aujourd'hui, nous allons exposer 3 versets que les églises manipulent systématiquement pour vous contrôler, et lorsque vous découvrez la vérité derrière ces interprétations déformées, votre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Ce ne sont pas des versets sombres ou peu connus. Ce sont des passages que vous avez probablement entendus des centaines de fois, de pulpites qui ont été utilisés pour faire pression pour donner de l'argent, pour vous faire sentir coupable, lorsque vos prières ne sont pas répondues comme vous vous y attendez, et pour vous vendre une version du christianisme qui ressemble plus à une transaction commerciale qu'à une relation amoureuse avec Jésus-Christ. La Bible nous avertit. Parce que le temps viendra quand ils ne souffriront pas d'une doctrine saine, mais ayant des démangeaisons d'entendre, les enseignants seront empilés en fonction de leur propre concupiscence. 2 Timothée 4, 3. Ce moment est maintenant, et il est crucial que vous connaissiez la vérité. Si vous vous êtes déjà senti spirituellement manipulé, si vous avez eu une culpabilité pour ne pas avoir assez de foi, ou si vous avez donné de l'argent en attendant des bénédictions qui ne sont jamais arrivées, ce contenu est pour vous. Nous examinerons chacun de ces versets dans leur contexte d'origine, révélant comment ils ont été tordus pour servir les agendas humains au lieu de révéler la vérité divine. Préparez-vous à une révélation qui libérera votre foi des chaînes de manipulation religieuse. Avant de continuer, permettez-moi de vous demander, lequel de ces versets pensez-vous a été plus mal compris dans votre expérience? Partagez les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui changera votre point de vue sur la foi authentique. Et restez jusqu'à la fin, parce que nous allons révéler non seulement comment ces versets ont été déformés, mais aussi comment vous pouvez protéger des futures manipulations spirituelles. Imaginez un instant que vous faites face à une situation désespérée. C'est peut-être une maladie qui ne cède pas, une crise financière qui ne semble avoir aucune fin ou une relation qui s'effondre sous vos yeux. Dans des moments comme ceux-ci, de nombreux chrétiens recourent à ce vers qui semble offrir une solution magique. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Jean 14, 13. Ah! Combien de fois avons-nous entendu des prédicateurs proclamer cette promesse comme s'il s'agissait d'un blanc céleste? Ajoutez simplement « au nom de Jésus » à la fin de la prière et prêt, Dieu est obligé d'y assister. Mais ce sera vraiment comment ça marche? Se pourrait-il que Jésus offrait une formule magique pour obtenir tout ce que nous voulons? La vérité est que cette interprétation superficielle a causé plus de douleur que de bénédiction dans la vie de beaucoup de fidèles. Lorsque les prières ne sont pas exaucées de la manière attendue, la culpabilité, le doute et même le questionnement de la foi elle-même se posent. Se pourrait-il avoir assez de foi? Il se demande, se pourrait-il que Dieu ne m'aime pas? Ces questions résonnent dans le cœur de milliers de chrétiens qui ont appris à voir la prière comme une transaction commerciale avec le divin. Mais Jésus-Christ avait quelque chose de beaucoup plus profond à l'esprit lorsqu'il a prononcé ces paroles. La Bible nous invite à une compréhension plus riche et plus transformatrice de cette promesse, qui va au-delà de la superficialité et touche le cœur de Dieu. Pour vraiment comprendre ce que Jésus voulait dire, nous devons nous plonger dans le contexte original de ces mots. Lorsque notre Seigneur a parlé de prier en mon nom, il ne faisait pas référence à une phrase magique que nous devons réciter à la fin de nos demandes. Dans le grec original, l'expression « en mon nom » a une signification beaucoup plus profonde et plus puissante. Cela signifie agir au nom de quelqu'un, sous son autorité et en harmonie totale avec ses objectifs et leur caractère. Pensez à un ambassadeur qui représente votre pays dans des terres étrangères. Lorsqu'il parle dans le nom de sa nation,
il n'exprime pas ses opinions personnelles, mais transmet la volonté et les intérêts du gouvernement qu'il représente. De la même manière, prier au nom de Jésus signifie aligner nos ordres sur la volonté et le caractère du Christ. C'est comme si nous demandions « Jésus, si vous étiez dans ma situation, que demanderiez-vous au Père ?» Cette perspective transforme complètement notre approche de la prière. Il ne s'agit plus d'essayer de convaincre Dieu de faire notre volonté, mais de le découvrir et de l'embrasser. La vraie foi ne cherche pas à manipuler le divin, mais se soumet également avec amour aux desseins éternels de Dieu. Lorsque nous comprenons cela, notre vie de prière devient un voyage d'intimité et de transformation, et pas une liste de demandes. L'interprétation correcte de cette promesse nous révèle une vérité belle et libératrice. Lorsque nous prions vraiment au nom de Jésus, nous demandons quelque chose que Jésus lui-même demanderait, quelque chose qui est aligné sur sa volonté et finalement glorifier Dieu le Père. Cela ne signifie pas que nos prières deviennent moins puissantes, tout à fait le contraire. Ils deviennent infiniment plus efficaces, car ils sont en phase avec le cœur du Tout-Puissant. Considérez un instant les prières de Jésus enregistrées dans la Bible. Dans le jardin de Gethsémani, il a prié « Mon Père, si possible, passe cette tasse de moi. Mais ce n'est pas comme je veux, mais comme toi. » Matthieu 26, 39. Ici, nous voyons l'exemple parfait de prier au nom de Jésus, pour exprimer nos désirs honnêtes à Dieu, mais toujours dans sa volonté parfaite. Lorsque nous adoptons cette attitude, nos prières sont transformées de supplications désespérées dans les conversations intimes avec notre Père céleste. Nous commençons à regarder non seulement ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut pour nous. Et voici le miracle. Ce que Dieu veut pour nous est toujours meilleur que nous ne pourrions l'imaginer. Sa volonté n'est pas restrictive, mais libératrice. Ce n'est pas limitant, mais vaste. Lorsque nous prions alignés avec votre cœur, nous vivons des réponses qui vont au-delà de nos attentes les plus folles. Cette compréhension profonde de la prière au nom de Jésus nous amène à une transformation radicale de notre relation avec Dieu. Nous ne nous approchons plus de lui comme des mendiants désespérés, mais comme des enfants aimants qui font une confiance à la sagesse et à l'amour de son Père. Imaginez la différence. Au lieu de bombarder le ciel avec une liste sans fin de demandes, nous commençons à demander à Dieu ce qu'il veut faire dans et à travers nos vies. C'est l'essence d'une vie de foi mature. Quand Jésus a promis que tout ce que vous demandez en mon nom établissait une belle condition, que nos ordres sont en parfaite harmonie avec leur caractère et leur fin. Cela signifie que lorsque nous prions pour la santé, nous demandons non seulement un soulagement physique, mais nous recherchons la gloire de Dieu dans la situation. Lorsque nous prions pour une disposition financière, nous voulons non seulement un confort matériel, mais nous sommes depuis que nous sommes de meilleurs administrateurs de bénédictions divines. Lorsque nous prions pour nos relations, nous voulons non seulement l'harmonie personnelle, mais nous cherchons à refléter l'amour du Christ dans nos interactions. Cette perspective transforme chaque prière en une opportunité de croissance spirituelle et chaque réponse divine en une révélation du caractère de Dieu. Mais voici, encore plus beau, lorsque nous commençons à prier vraiment au nom de Jésus, nous découvrons que nos souhaits commencent à changer. Ce qui semblait urgent et important auparavant peut perdre sa pertinence, tandis que les choses que nous avons ignorées sont des priorités du cœur. Ce n'est pas une perte, mais un gain immense. C'est comme si Dieu affinait nos désirs, purifiant nos motivations et élargissant notre vision pour l'aligner avec le vôtre. La Bible nous dit dans le psaume 37, 4, « Livrez-vous à Jéhovah et il vous accordera les demandes de votre cœur. » Remarque qui ne dit pas que Dieu changera pour satisfaire nos caprices, mais quand nous nous en réjouissons, nos cœurs sont transformés pour souhaiter ce qu'il veut. C'est la vraie magie de la prière, ne pas changer à Dieu, mais permettre à Dieu de nous changer. Lorsque cela se produit, nous vivons quelque chose qui va au-delà de la réponse à nos réponses. Nous expérimentons nos cœurs transformés. Et un cœur transformé
est le plus grand miracle que tout être humain puisse vivre. Donc, la prochaine fois que vous aborderez Dieu dans la prière, rappelez-vous que vous n'essayez pas de le convaincre de quelque chose, mais lui permettant de vous convaincre de son amour, de sa sagesse et de son plan parfait pour votre vie. Dans les couloirs de nombreuses églises modernes, il y a un verset qui résonne fréquemment des chairs, surtout lorsque le moment d'offrande approche. Apportez toutes les dîmes à l'alfolie. Malachie 3:10. Ce passage est devenu le pilier fondamental d'innombrables sermons à la dîme, étant fréquemment utilisé pour imposer une obligation légale aux chrétiens du Nouveau Testament. Avez-vous remarqué comment certains prédicateurs le présentent, avec malédiasas pour ceux qui ne font pas de dîme et les promesses de prospérité matérielle pour ceux qui le font fidèlement? Si ce n'est pas tenmas, vous volez à Dieu, proclamant-il avec autorité, mais si tenmas, Dieu ouvrira les fenêtres des cieux et permettra la bénédiction jusqu'à ce qu'elle entre. Cela semble convaincant, non? Surtout lorsque vous vivez des difficultés financières et recherchez désespérément une solution divine. Mais ici, une question cruciale se pose que chaque chrétien devrait être fait. Est-ce que nous interprétons correctement ce passage? Est-ce que Dieu menace vraiment ses enfants de malédiction s'ils ne répondent pas à un pourcentage spécifique de leurs revenus? La vérité est que lorsque nous examinons ce verset dans son contexte original, nous découvrons une réalité très différente de ce que beaucoup ont été enseignés. Jésus-Christ est venu nous libérer de la loi, pas pour imposer de nouveaux fardeaux juridiques. La vraie foi est basée sur l'amour et la gratitude, et non sur la peur et l'obligation. Pour vraiment comprendre le message de Malachie 3:10, nous devons nous transporter dans le temps et nous plonger dans le contexte historique de l'Ancien Testament. Imaginez un instant la société israélite de l'époque, une théocratie où Dieu lui-même était le roi et où le système religieux et civil était intrinsèquement connecté. Dans ce contexte, le système de dîmes n'était pas simplement une pratique religieuse, mais une structure sociale complète qui a servi à plusieurs fins. Les dîmes, qui se composaient principalement d'aliments et de produits agricoles, pas en argent, avaient 3 fonctions principales. Soutenir les prêtres lévites qui n'avaient pas de héritage de terre, prévoient les festivités religieuses du peuple et prennent soin des pauvres, les veuves et les orphelins. C'était en substance un système de sécurité sociale ordonné divinement pour une nation spécifique à un moment précis. Les Lévites dépendaient entièrement de ces dîmes pour leur survie, car leurs tribus avaient été séparées exclusivement et pour le service du temple. Lorsque le peuple a cessé de dîmer, ce n'était pas seulement une désobéissance religieusement, mais cela provoquait une crise sociale et humanitaire. Les veuves avaient faim. Les orphelins n'étaient pas protégés et les prêtres ne pouvaient pas remplir leurs fonctions. La réprimande de Dieu par le biais de Malachie ne concernait pas l'argent, mais la justice sociale et la fidélité à l'alliance, eux qu'il avait établie avec Israël. Maintenant, lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, il n'est pas venu réformer le système de l'Ancien Testament, mais pour le rencontrer et établir une nouvelle alliance. La Bible est claire à ce sujet, parce que la fin de la loi est le Christ, pour la justice à quiconque croit. Romains 10:4. Cela signifie que les chrétiens du Nouveau Testament ne sont pas sous la loi mosaïque, y compris le système de dîmes. Cela signifie-t-il que les chrétiens ne devraient pas donner? Absolument pas. En fait, le Nouveau Testament présente une norme encore plus élevée pour la générosité chrétienne. Au lieu d'un pourcentage fixe et obligatoire, on nous présente le principe de l'offre volontaire, joyeuse et sacrificielle. L'apôtre Paul l'explique magnifiquement dans 2 Corinthiens 9:7. Tout le monde donne comment il a proposé dans son cœur, pas avec tristesse ou par nécessité, parce que Dieu aime le giveur gai. Notez la différence. Ce n'est pas une obligation légale, mais une réponse du cœur. Ce n'est pas un pourcentage fixe, mais selon ce que chacun propose dans son cœur. Ce n'est pas de peur de la punition, mais de l'amour et de la gratitude. C'est le beau contraste entre la loi et la grâce. En vertu de la loi, il y avait des règles spécifiques à respecter.
Sous Grace, il y a des principes d'amour à suivre. Et voici le merveilleux. Lorsque nous donnons par amour, plutôt que pour l'obligation, notre générosité dépasse souvent tout pourcentage que la loi aurait pu avoir besoin. La question centrale de Malachie n'était pas vraiment une question d'argent, mais du cœur du peuple envers Dieu. Lorsque le prophète a déclaré « L'homme volera-t-il à Dieu ?» il pointait un problème beaucoup plus profond que le manque de dîmes. C'était un problème d'infidélité, des cœurs qui s'étaient éloignés du Seigneur. Le peuple avait perdu leur amour pour Dieu, et cela s'est manifesté par leur négligence envers le temple, envers ceux qui en ont besoin, et envers leurs responsabilités en tant que nation de l'Alliance. Les dîmes étaient simplement le symptôme visible d'une maladie spirituelle plus profonde. C'est comme quand un médecin voit la fièvre chez un patient. La fièvre n'est pas la maladie, mais le signe que quelque chose d'autre ne va pas dans le corps. De la même manière, le manque de dîmes était le signe que quelque chose n'allait pas au cœur du peuple. Lorsque nous appliquons ce principe à nos vies aujourd'hui, la question ne devrait pas être « est-ce que je donne le bon pourcentage ?» Mais mon cœur est-il aligné avec le cœur de Dieu? Un cœur qui aime vraiment Dieu et son voisin voudra naturellement donner, servir et bénir les autres. Il n'a pas besoin de menaces ou de promesses de prospérité matérielle pour se motiver. La générosité coule naturellement d'un cœur transformé par l'amour du Christ. Et voici la belle ironie. Lorsque nous donnons pour les bonnes raisons, nous vivons des bénédictions qui vont bien au-delà du matériel. Alors, comment un chrétien du Nouveau Testament devrait-il aborder la question de donner? La réponse se trouve dans les principes que Jésus et les apôtres ont enseignés. Premièrement, nous devons donner avec joie, pas par obligation. Deuxièmement, nous devons donner en fonction de notre capacité et non selon un pourcentage fixe. Troisièmement, nous devons trouver un objectif en soutenant le travail du royaume et en prenant soin de ceux qui en ont besoin. Quatrièmement, nous devons trouver la foi, confiant que Dieu subira nos besoins. Et cinquième, nous devons trouver la sagesse, être de bons administrateurs des ressources que Dieu nous a confiées. Lorsque nous suivons ces principes, nous découvrons quelque chose de beau. Donner devient une expression de culte, pas une transaction commerciale. Cela devient un moyen de participer à l'œuvre de Dieu sur terre, pas à une police d'assurance pauvreté. Cela devient une opportunité de croissance spirituelle, pas un fardeau religieux. La vraie prospérité que Dieu veut pour ses enfants n'est pas principalement matérielle, mais spirituelle. C'est la prospérité d'avoir un cœur généreux, une foi solide, des relations saines et un but éternel. Ce sont les richesses qu'aucune crise économique ne peut arracher. Aucun voleur ne peut voler et aucune inflation ne peut dévaluer. Lorsque nous comprenons cela, notre perspective sur les dons est complètement transformée et nous vivons la vraie liberté que Christ est venu nous donner. Il y a un verset qui a été convoqué des milliers de fois en chair du monde, en particulier dans les églises qui prêchent la théologie de la prospérité. Amado, je veux que vous soyez prospérés en toutes choses et que vous avez la santé ainsi que votre âme prospère. 3 Jean 1, 2. Avez-vous entendu ce verset utilisé comme base biblique fondamentale pour enseigner qu'il est un droit divin du chrétien d'être en bonne santé et matériellement prospère? Les prédicateurs avec des costumes coûteux et des sourires brillants le proclament de plateforme dorée, assurant à son public « Dieu veut que tous ses enfants conduisent des voitures de luxe, vivent dans des hôtels et ne souffrent jamais de difficultés de maladie ou de financières. C'est la volonté de Dieu que vous êtes riches ». Ils s'exclament avec conviction. La pauvreté est une malédiction et la maladie est du diable. Cela semble attrayant, surtout lorsque vous vous battez pour arriver à la fin du mois ou lorsque vous rencontrez des problèmes de santé. Mais ici, une question se pose qui devrait perturber tous les chrétiens sincères. Est-ce que l'apôtre Jean établit vraiment une doctrine universelle sur la prospérité matérielle? Est-ce que ce verset est vraiment une promesse divine de richesse et de santé pour tous les croyants? La réponse peut vous surprendre et lorsque vous le découvrez,
Cela vous libérera d'une mentalité qui a causé plus de dégâts que de bénédictions dans la vie de millions de chrétiens du monde entier. La vérité est que Jésus-Christ est venu nous donner quelque chose de beaucoup plus précieux que la richesse matérielle. Il est venu nous donner la vie éternelle et le but éternel. Pour vraiment comprendre ce que Juan disait dans ce verset, nous devons nous plonger dans le contexte culturel et linguistique de l'époque. Imaginez un instant que vous êtes au 1er siècle, dans une culture où les lettres personnelles ont suivi certaines conventions sociales établies. Lorsque quelqu'un a écrit une lettre à un ami ou à une connaissance, il était habituel de commencer par une salutation qui exprimait de bons souhaits pour la santé et le bien-être du destinataire. C'était similaire à la façon dont nous avons commencé nos emails aujourd'hui avec « J'espère que vous vous trouvez bien » ou « J'espère que vous passez une bonne journée ». Dans le grec d'origine, l'expression que Juan a utilisée était une formule de courtoisie standard dans les correspondances personnelles de cette époque. Ce n'était pas une déclaration théologique profonde, mais une expression amicale et affectueuse de bons vœux. C'est comme quand nous rencontrons un ami dans la rue et que nous disons « Vous avez une bonne journée ?» Nous ne faisons pas une promesse prophétique sur votre avenir, mais exprimant un véritable désir que vous faites bien. Juan écrivait une lettre personnelle à son cher ami Gaio, un homme qui servait apparemment fidèlement dans l'église locale. La phrase était simplement une manière aimante de commencer la correspondance, une expression d'affection pastorale et de préoccupation personnelle. La conversion de cette salutation courtoise en une doctrine universelle sur la prospérité matérielle. C'est comme prendre notre « vous avez une bonne journée » et en faire une promesse biblique que tous les chrétiens auront des jours parfaits pour le reste de leur vie. L'interprétation correcte de ce verset révèle quelque chose de beau dans le cœur pastoral de Juan, mais nous protège également des attentes fausses et nuisibles. Jean, le disciple bien-aimé, qui avait gisé sa tête dans la poitrine de Jésus, savait très bien que la vie chrétienne n'est pas exemptée de souffrances et de difficultés. Il avait lui-même connu une persécution, une exil et l'épreuve qui viennent suivre le Christ dans un monde hostile. Lorsqu'il a écrit ces mots à Gaio, il ne promettait pas une vie sans problème, mais exprimant un véritable désir pastoral pour son ami de bien vivre dans tous les domaines de sa vie. Mais remarquez quelque chose de crucial dans le verset. Juan veut que Gaio prospère, tout comme votre âme prospère. Cela implique que l'âme de Gaio prospère déjà spirituellement. Et John voulait que cette prospérité spirituelle se reflète également dans d'autres domaines de sa vie. La prospérité de l'âme, c'est-à-dire la croissance spirituelle, la maturité de la foi, le personnage chrétien développé, était la priorité. Tout le reste était secondaire. Cette perspective change complètement notre approche. Au lieu de rechercher d'abord des bénédictions matérielles, nous recherchons d'abord la croissance spirituelle, confiant que Dieu fournira ce dont nous avons besoin en fonction de sa sagesse et de son amour. Jésus lui-même l'a dit, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Matthieu 6, 33. Les conséquences du malentendu de ce verset ont été dévastatrices pour de nombreux chrétiens sincères du monde entier. Lorsque la théologie de la prospérité est prêchée comme une doctrine biblique, elle crée des attentes irrées qui conduisent inévitablement à la déception et à la douleur. Imaginez une mère chrétienne qui a appris que c'est la volonté de Dieu que tous ses enfants sont en bonne santé et prospèrent. Lorsque son fils développe une maladie grave ou lorsque sa famille fait face à des difficultés financières malgré son service fidèle à Dieu, que se passe-t-il dans son cœur? La culpabilité le consomme. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» demande-t-il. « Pourquoi Dieu ne tire-t-il pas sa promesse? Se pourrait-il que ma foi ne soit pas assez forte ?» Cette mentalité est non seulement théologiquement incorrecte, mais est pastoralement cruelle. Cela rend les victimes coupables, ceux qui souffrent en pécheurs et ceux qui se battent dans des échecs spirituels.
Mais la Bible présente une perspective complètement différente sur la souffrance et les difficultés. Jésus lui-même nous a avertis. « Dans le monde, vous aurez de l'affliction, mais confiance, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. L'apôtre Paul, l'un des hommes les plus fidèles qui ait jamais vécu, a connu la pauvreté, la maladie, la persécution et les difficultés multiples. Est-ce à dire que je n'avais pas de foi? Absolument pas. Cela signifie que la vie chrétienne, authentique, comprend souvent des tests qui nous affinent et nous rapprochent du Christ. La vraie prospérité que Dieu veut pour ses enfants transcende les biens matériels et la santé physique, bien que ces choses puissent être des bénédictions lorsqu'ils sont dans leur volonté. La prospérité biblique comprend la paix au milieu des tempêtes, la joie au milieu des preuves, l'espoir au milieu du désespoir et le but au milieu de la confusion. Il comprend des relations saines, un caractère transformé, une conscience propre et la sécurité de la vie éternelle. Ce sont des richesses qu'aucune crise économique ne peut arracher, aucune maladie ne peut détruire et aucune circonstance ne peut voler. Lorsque John voulait que Gaïo prospère, il exprimait un désir pastoral pour que son ami éprouve la plénitude de la vie chrétienne dans toutes ses dimensions. Mais cette plénitude n'est pas mesurée par la taille du compte bancaire ou l'absence de problèmes de santé, mais par la profondeur de la relation avec Dieu et l'extension de l'impact du royaume sur la vie de la personne. Imaginez à quel point l'Église serait différente aujourd'hui si au lieu de prêcher la prospérité matérielle, nous avons prédit la prospérité spirituelle. Au lieu de promettre la richesse terrestre, nous avons promis une richesse céleste. Au lieu de nous concentrer sur le temporel, nous nous concentrons sur l'éternel. C'est la vraie prospérité que Jésus-Christ est venu nous offrir et est infiniment plus précieuse que tout trésor que ce monde peut offrir. Lorsque les Écritures sont tordues et manipulées pour servir les agendas humains au lieu de révéler la vérité divine, les conséquences sont dévastatrices et longues. Imaginez un instant une chrétienne qui est fidèle à Dieu depuis des décennies, servant dans son église, priant avec diligence et des ciments tendres comme ils lui ont appris. Soudain, recevez un diagnostic de cancer. Selon la théologie de la prospérité qu'il a entendue depuis la chair depuis des années, cela ne devrait pas se produire. Dieu veut que vous soyez en bonne santé, lui a-t-il dit à plusieurs reprises. La maladie vient du diable, et si vous avez assez de foi, vous serez guéri. Maintenant, lors de la lutte contre la maladie, non seulement doit faire face à la douleur physique et à la peur naturelle qui accompagne un tel diagnostic, mais doit également porter un poids supplémentaire et cruel, la culpabilité spirituelle. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il demande des nuits d'insomnie. Pourquoi Dieu ne me guérit pas? N'est-ce pas assez de foi? C'est la réalité douloureuse auquel des millions de chrétiens sont confrontés qui ont été nourris avec des interprétations bibliques déformées. La doctrine de la prospérité, lorsqu'elle est prêchée comme vérité absolue, ne fait pas seulement réconforter en période de difficulté, mais ajoute une charge supplémentaire de culpabilité et de confusion. Jésus-Christ est venu nous réconforter dans nos afflictions, pas à leur blâmer. La Bible nous enseigne que beaucoup sont les afflictions des justes, mais de tous combattront Jéhovah. Psaume 34, 19. Reconnaissant que les difficultés font partie de l'expérience humaine, même pour les fidèles. L'approche matérialiste qui résulte de ces mauvaises interprétations détourne dangereusement l'objectif du véritable évangile. Lorsque les églises deviennent des enseignements sur la façon d'obtenir des bénédictions matérielles, au lieu de la croissance spirituellement, ont quelque chose de fondamental et perdu dans le processus. Le message transformateur de Jésus-Christ, qui est venu nous sauver du péché, se réconcilier avec Dieu et nous donner la vie éternelle, est éclipsé par des promesses de richesse terrestre et de confort physique. Les nouveaux convertis viennent à la foi, qui ne recherchent pas Dieu pour qui il est, mais pour ce qu'ils peuvent obtenir de lui. Cela crée une mentalité de consommation au lieu d'une mentalité de disciple. Au lieu de demander « Comment puis-je servir Dieu ?», la question devient « Que peut faire Dieu pour moi ?» Cet investissement prioritaire est profondément dangereux.
car il transforme la foi d'une relation d'amour et de livraison en une transaction commerciale. Dieu devient un moyen pour une fin, au lieu d'être la fin elle-même. L'adoration devient un investissement en attente de rendement, au lieu d'une expression d'amour et de gratitude. Lorsque les gens embrassent la foi avec ses motivations déformées, leur fondation spirituelle est intrinsèquement instable. Lorsque les bénédictions matérielles promises ne se matérialisent pas, ou lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés inévitables dans la vie, leur foi vacille parce qu'elle a été construite sur de fausses attentes au lieu de la roche solide de la vérité biblique. Mais peut-être que la conséquence la plus insidieuse de ces interprétations erronées est la façon dont elles deviennent des outils de manipulation et de contrôle entre les mains de leaders sans scrupules. Lorsqu'un pasteur peut convaincre sa congrégation que donner de l'argent à l'Église sera automatiquement en bénédiction financière, il a créé un système de pouvoir extrêmement efficace. Semez une graine de foi, proclame de la chair, et Dieu vous rendra 100 fois plus. Ce n'est pas une prédication biblique, c'est une manipulation psychologique déguisée en spiritualité. Les fidèles, en particulier ceux qui traversent des difficultés économiques, se sentent obligés de donner plus qu'ils ne peuvent se le permettre, attendant désespérément que Dieu honore les promesses qu'ils ont entendues. Lorsque les miracles financiers promis n'arrivent pas, la doctrine n'est pas remise en question, mais la victime est blâmée de ne pas avoir assez de foi. Ce cycle de manipulation peut se poursuivre indéfiniment, enrichissant les dirigeants tout en appauvrant à la fois financiers et spirituellement. La Bible nous avertit clairement contre de telles pratiques, parce qu'il y aura des amateurs d'hommes, et d'eux-mêmes la cupidité, qui aura l'apparence de miséricorde, mais qui niera son efficacité. Il les évite. 2 Timothée 3, 2, 5. Jésus-Christ lui-même a montré une sainte indignation quand il a vu le temple être converti en une grotte de voleurs par ceux qui ont exploité la foi du peuple à des fins personnelles. Combien de plus seraient-ils indignés de voir leur évangile se faire torsion pour enrichir les prédicateurs, tandis que l'espoir désespéré des pauvres et du besoin est exploité. La tragédie de ces conséquences s'étend au-delà des individus, touchés pour avoir un impact sur la crédibilité du christianisme en général. Lorsque le monde observe les églises qui promettent une prospérité matérielle mais dont les membres vivent dans la pauvreté, lorsqu'ils voient des prédicateurs vivant dans le luxe pendant que leurs partisans se battent financièrement, lorsqu'ils témoignent de la déception et de la douleur de ceux dont les fausses attentes ont été détruites par la réalité, quelle conclusion obtient-il la foi chrétienne? Le véritable évangile est taché par ces distorsions. Le nom de Jésus-Christ est blasphémé par ceux qui l'utilisent pour s'enrichir. L'Église perd sa crédibilité morale et son autorité spirituelle dans une société qui a désespérément besoin d'entendre le message authentique du salut. De plus, dans les communautés chrétiennes elles-mêmes, ces enseignements erronés créent des divisions et des hiérarchies basées sur la prospérité matérielle. Ceux qui réussissent financièrement sont considérés comme plus bénis ou favorisés par Dieu, tandis que ceux qui combattent économiquement sont subtilement marginalisés ou considérés comme déficientes spirituellement. Cela contredit directement l'enseignement biblique que Dieu ne rend pas le sens des gens et que son amour n'est pas basé sur nos circonstances matérielles. Santiago nous rappelle, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde d'être riches en foi et héritiers du royaume qui ont promis à ceux qui l'aiment? Santiago 2, 5. La véritable richesse du royaume de Dieu n'est pas mesurée par les biens terrestres, mais par la profondeur de la foi et du caractère chrétien. Le chemin vers la santé de ces blessures spirituelles commence par un retour à une interprétation biblique saine et contextuelle. Nous avons besoin de prédicateurs et d'enseignants qui ont la valeur d'enseigner la vérité complète des Écritures, même lorsque cette vérité n'est pas confortable ou populaire. Nous avons besoin d'églises qui priorisent la croissance spirituelle sur la croissance financière, qui mesurent le succès de la vie transformée au lieu des comptes bancaires volumineux.
Nous avons besoin d'une compréhension renouvelée de ce que signifie suivre Jésus-Christ, non pas comme un chemin vers le réconfort terrestre, mais comme un appel au service sacrificiel, à l'amour désintéressé et à l'espoir éternel. Lorsque les gens comprennent que la foi chrétienne authentique peut inclure la souffrance, la perte et les difficultés, mais offre également quelque chose d'infiniment plus précieux, la présence de Dieu au milieu d'épreuves, l'espoir de la vie éternelle et le but de participer à leur travail de rachat dans le monde, alors ils peuvent construire leur foi sur une base solide qui résistera aux tempêtes de la vie. La vraie prospérité chrétienne n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu d'eux. Ce n'est pas tout ce que nous voulons, mais trouver du contentement dans ce que Dieu fournit. Ce n'est pas pour éviter la souffrance, mais pour trouver un sens et une croissance à travers lui. C'est l'espoir solide que propose l'Évangile authentique et est infiniment plus précieux que toute promesse de richesse matérielle que les interprétations déformées peuvent offrir. Dans un monde où l'information circule à des vitesses vertigineuses et où toute personne ayant un accès à Internet peut se proclamer à l'enseignant de la Bible, n'a jamais été plus crucial que les chrétiens ne développent la capacité et la discipline de l'étude biblique personnelle et diligente. Imaginez un instant que vous êtes un détective enquêtant sur un cas complexe. Accepteriez-vous simplement le mot de la première personne qui vous a donné une théorie sur ce qui s'est passé, ou étudieriez-vous soigneusement toutes les preuves? Examineriez-vous les témoignages sous plusieurs angles et parviendriez à vos propres conclusions en fonction des faits vérifiables? La même diligence que vous appliqueriez à une enquête criminelle devrait être appliquée avec une intensité beaucoup plus importante à l'étude de la parole de Dieu. Après tout, ce qui est en jeu n'est pas simplement de résoudre un mystère temporel, mais de comprendre les vérités qui ont des implications éternelles pour votre âme et pour l'âme de ceux à qui influence. La Bible elle-même nous exhorte. Essayez de vous présenter à Dieu approuvé, en tant que travailleur qui n'a pas quoi avoir honte, qui utilise bien la parole de vérité, 2 Timothée 2,15. Notez que dit « cherche avec diligence », pas par coïncidence, pas passivement, mais avec des efforts intentionnels et minutieux. L'étude biblique n'est pas un luxe pour les universitaires ou les bergers. C'est une responsabilité fondamentale de chaque chrétien qui souhaite grandir dans sa foi et éviter d'être trompé par des interprétations erronées. Jésus-Christ lui-même a fait l'éloge des Béraneaux parce qu'ils ont reçu le sol avec n'importe quelle demande, examinant les Écritures tous les jours pour voir si ces choses étaient comme ça. Acte 17, 11. Même lorsque l'apôtre Paul, l'un des plus grands enseignants de l'histoire chrétienne, les a prêchés, ils n'ont pas accepté aveuglément leurs paroles, mais les ont vérifiées contre les Écritures. La responsabilité individuelle dans l'étude biblique ne peut pas être déléguée à d'autres, quel que soit leur respecté ou leur charismatique. Chaque chrétien a la responsabilité personnelle de connaître la parole de Dieu pour lui-même, pas simplement à travers les filtres des prédicateurs, des enseignants ou des traditions confessionnelles. Cela ne signifie pas que nous devons rejeter tout enseignement ou mentorat. La Bible établit clairement la valeur des enseignants et des pasteurs dans le corps du Christ. Mais cela signifie que nous devons être comme les nobles, des Béranos, recevant un enseignement avec un esprit ouvert, mais le vérifiant avec diligence contre les Écritures. Pensez à ceci. Si votre médecin prescrit un médicament, n'étudieriez-vous pas ses effets secondaires, ses interactions et son efficacité avant de le prendre? Quelle est la plus importante d'étudier les recettes spirituelles que nous recevons des chairs? Votre âme éternelle est infiniment plus précieuse que votre corps temporel. Lorsque vous développez l'habitude d'une étude biblique personnelle, quelque chose de beau se produit. Vous commencez à développer un discernement spirituel. Vous pouvez faire la distinction entre l'enseignement solide et la spéculation humaine. Vous pouvez identifier quand un verset est utilisé hors contexte ou lorsqu'une doctrine n'a pas de base biblique solide. Vous devenez ce que la Bible appelle un chrétien maduro,
qu'en usage, ils ont les sens exercés dans le discernement du bien et du mal. Hébreux 5, 14. Cette maturité spirituelle vous protège non seulement des erreurs, mais vous permet d'aider d'autres personnes qui peuvent être trompées par de faux enseignements. Le processus de transformation d'une mentalité de consommateur, de prédication, en une mentalité de disciple actif est fondamental pour une croissance spirituelle authentique. Un consommateur spirituel et passif reçoit simplement ce qui est donné sans questionnement critique. Trouvez du divertissement, de l'inspiration émotionnelle et des messages qui confirment ce que vous voulez déjà croire. Un disciple actif, au contraire, est participatif, curieux et est disposé à être contesté et transformé par la vérité, même lorsque cette vérité est inconfortable. Un consommateur demande « J'ai aimé ce sermon. Tu m'as fait me sentir bien ». Un disciple demande « Était ce sermon bibliquement précis? Que m'avez-vous appris sur le caractère de Dieu? Comment devrais-je changer ma vie en réponse à cette vérité ?» Cette transformation de la mentalité ne se produit pas du jour au lendemain, mais commence par une décision consciente de prendre la responsabilité personnelle de votre croissance spirituelle. Commencez lorsque vous décidez que vous n'acceptez pas passivement tout ce que vous entendez, mais vous allez examiner les Écritures comme les Bérano. Commencez lorsque vous investissez dans des outils d'études bibliques. Concordance, commentaires de chercheurs respectés, dictionnaires bibliques, et encore plus important, lorsque vous investissez un temps régulier dans l'étude personnelle du mot, Jésus a dit « Si vous restez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 31, 32. La liberté vient de la connaissance de la vérité, et la connaissance de la vérité passe par l'étude diligente de sa parole. La recherche de la vérité biblique nécessite l'humilité, la patience et la volonté d'être corrigé lorsque nos idées préconçues ne s'alignent pas sur ce que les Écritures enseignent vraiment. Plusieurs fois, nos traditions familiales, confessionnelles ou culturelles peuvent influencer la façon dont nous interprétons la Bible, et il peut être douloureux de découvrir que certaines choses que nous croyons depuis des années n'ont pas de base biblique solide. Mais voici la belle vérité. La vérité biblique, bien que parfois inconfortable, est toujours libératrice. Lorsque vous découvrez que vous n'avez pas à vivre sous la pression de la théologie de la prospérité, que vous n'avez pas à vous sentir coupable si vos prières ne sont pas répondues exactement comme vous vous y attendez, que vous n'avez pas à donner un pourcentage spécifique de vos revenus pour éviter les malédictions divines, vous ressentez une liberté incroyable. Vous vous rendez compte que Dieu vous aime inconditionnellement, pas en fonction de votre performance ou de votre prospérité matérielle. Vous vous rendez compte que la vie chrétienne est une relation amoureuse, pas une série de formules que vous devez suivre pour obtenir des bénédictions. Vous vous rendez compte que vous pouvez faire confiance à Dieu au milieu des difficultés, sachant que son amour pour vous ne diminue pas lorsque vous faites face à des preuves. C'est la liberté que Jésus-Christ est venu nous donner et ne peut être pleinement expérimentée que lorsque nous connaissons la vérité de sa parole. L'étude biblique diligente n'est pas un fardeau supplémentaire dans votre vie chrétienne. C'est le chemin vers une foi plus profonde, plus stable et plus joyeuse. Lorsque vous vous engagez dans l'étude biblique sérieuse et contextuelle, vous en profitez non seulement personnellement, mais vous devenez une bénédiction pour les autres. À une époque où les faux enseignements et les interprétations superficielles abondent, le monde a besoin de chrétiens qui connaissent profondément la parole de Dieu et peuvent enseigner avec précision et aimer. Vous n'avez pas besoin d'être un pasteur ou un érudit professionnel à utiliser par Dieu dans ce ministère. Chaque chrétien qui étudie avec diligence les Écritures peut devenir un instrument de vérité et de santé dans sa famille, son Église et sa communauté. Vous pouvez être la personne qui corrige doucement une interprétation erronée dans votre groupe d'études bibliques.
Vous pouvez être l'ami qui aide quelqu'un à trouver un confort biblique authentique au lieu de faux espoirs. Vous pouvez être le père ou la mère qui enseigne à vos enfants à aimer et à étudier la parole de Dieu pour eux-mêmes. Imaginez l'impact que nous aurions si chaque chrétien prenait cette responsabilité au sérieux. Imaginez des églises pleines de croyants qui connaissent profondément les Écritures, qui peuvent discerner entre la vérité et l'erreur, qui fondent leur foi sur les fondations solides au lieu de fluctuer des émotions ou des promesses vides. C'est la vision qui devrait nous motiver. Une église purifiée par la vérité, renforcée par une solide connaissance biblique et équipée pour remplir la grande commission avec intégrité et pouvoir. L'appel est clair. Examinez les Écritures. Jean 5, 39. La question est, allez-vous répondre à cet appel avec la diligence et la passion qui méritent la parole du Dieu vivant? Maintenant que vous avez découvert la vérité derrière ces 3 vers manipulés, vous avez une décision à prendre. Allez-vous continuer à être un consommateur passif des enseignements religieux ou deviendrez-vous un disciple actif qui examine les Écritures pour lui-même? La liberté que Jésus-Christ est venu vous donner ne comprend pas les chaînes de manipulation spirituelle, de culpabilité religieuse ou de fausses attentes concernant la prospérité matérielle. Je veux écouter votre expérience. Avez-vous déjà été victime de l'une de ces interprétations erronées? Comment vous avez-vous affecté à découvrir la vérité contextuelle de ces versets? Partagez votre témoignage dans les commentaires. Votre histoire peut être la clé qui libère une autre personne de la manipulation religieuse. Si ce contenu a transformé votre point de vue sur la foi, ne vous silenciez pas. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne perdre aucune de notre analyse biblique qui révèle la vérité derrière les enseignements déformés. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ils méritent également de faire la différence entre la foi authentique et la manipulation religieuse. Et maintenant, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran où nous révélerons d'autres versets qui ont été mal compris pour contrôler les chrétiens. La vérité vous attend. N'oubliez pas, la vérité biblique libère toujours, ne vous asservit jamais. Jusqu'à suivant, je suis un cadre et que Dieu bénisse votre recherche de vérité.